Banane! Excusez-moi. Non mais dites donc. Ah non mais quelle journée! Hein? Non mais quelle journée fantastique! Quand je me suis levé ce matin, je me suis dit, ça va être encore une journée pourrie! Eh non mais regardez, ça, regardez par vous-même, hein? Elle est pas merveilleuse cette journée? Il n'y a pas à dire, hein, la vie, elle est plus forte que nous. Combien? Combien de quoi? Combien de bananes voulez-vous? Je veux pas de banane. Hein. Comment ça, vous voulez pas de bananes? Bah non. Bah, pourquoi m'avoir dérangé alors? Bah j'ai cru que vous m'aviez parlé. Ah, vous avez cru? Et pourquoi devrais-je vous parler? Vous êtes un millionnaire? Vous êtes un homme célèbre? Vous êtes une homme riche? Non, bah pourquoi devrais-je vous parler? Je suis désolé, je me suis trompé, mais vous avez raison, c'est vraiment une journée magnifique, une très belle journée. Hein. Bon, excusez-moi encore. Ah mais vraiment, quel culot! Venir se planter là et se donner en spectacle! Eh vous! Oui, moi? Ouais, qui êtes-vous pour commencer? Ah. Schitzmann. Schimmel Schitzmann. Vous êtes Schimmel Schitzmann. Pourquoi vous me connaissez? Ah non, pourquoi devrais-je vous connaître? Vous êtes un millionnaire? Vous êtes un homme célèbre? Vous êtes un homme immensément riche? Non, alors pourquoi devrais-je vous connaître? Je pensais que... Ouais, et d'où venez-vous, Schimmel Schitzmann? Des environs de Kovno-Vilna. Vous êtes des environs de Kovno-Vilna? Non. Vous êtes aussi des environs de Kovno-Vilna? Ah non. Moi, je suis des environs de Minspinsk. Minspinsk? Ouais. Mais c'est à 2 pas de Kovno-Vilna. Et nous sommes pratiquement voisins. Ah ouais. Et ça vous surprend? Ah bah très honnêtement, oui. Écoutez, vous êtes la première personne à qui je parle depuis que je suis descendu du bateau. Et alors, parler à quelqu'un qui était presque mon voisin sur l'ancien continent, non, c'est un sacré coup de chance, ça. Ah. Et alors, est-ce que je peux vous poser une ou deux questions, pas trop indiscrètes, hein, voisin? Ouais. Bon, mais à condition que ce soit pas trop long, parce que là, vous êtes en plein dans le boom de ma journée, là. Et alors, les affaires sont bonnes? Ah, mais les affaires sont excellentes, on ne peut rêver de mieux. Et il y a longtemps que vous êtes arrivé de Minspinsk? Oh, bah écoutez, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi, mercredi? Mercredi. Eh ben, je suis arrivé hier. Vous êtes arrivé hier de Minspinsk? C'est exact. Et vous êtes déjà à votre compte? C'est exact. Waouh! C'est formidable, ça, c'est merveilleux! Ah ouais, vous trouvez ça formidable? Vous trouvez ça merveilleux? Ouais. Eh, j'ai entendu parler d'un homme des environs de Okos-Kropusko qui est arrivé le matin même, était déjà propriétaire de 2 fabriques, 3 magasins et un hôtel à Katzkenfontein. Et tout ça avant de s'asseoir pour déjeuner. Fantastique, non mais quel pays fantastique! Oh, j'ai hâte de m'y mettre, hein, vous savez. Hein. Ouais. Seulement... Seulement quoi? Ben, je sais pas par où commencer. Ouais. Bon, parce que nous sommes pratiquement voisins, je peux peut-être vous donner un tuyau ou deux. Alors là, rien ne me ferait davantage plaisir. Hein. Ouais. Est-ce que vous m'écoutez? Oh, je vous écoute. Bien. Est-ce que vous êtes attentif? Je suis attentif. Bien. Eh bien, la première chose que vous devez faire, Oui. c'est vous acheter un nom américain. M'acheter un nom américain? Oui, c'est absolument indispensable. Et je vais vous dire autre chose. Il se trouve que c'est votre jour de chance. J'ai justement des noms américains qui sont à vendre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va pas avec Schimmel Schitzmann? Mais avec un nom pareil, mais vous allez faire rigoler le pays entier, hein? Eh, vous savez comment je m'appelais là? Avant d'arriver ici? Elias Krapavarnishkas. Krapavarnish! Mais je connais un juge dans la province de Lvov qui s'appelle Krapavarnishkas. Et bien, il est drôlement, c'est vachement bien comme nom, il est drôlement respecté, hein, le juge Krapavarnishkas. Mais votre juge Krapavarnishkas là, Oui. mais il trouverait même pas un boulot de balayeur dans ce pays. Non, moi je vous le dis, la première chose que j'ai faite en descendant du bateau, c'est de me trouver un nom flambant neuf. Et depuis, j'ai réalisé mes rêves le plus fous. Et alors, c'est quoi votre nom américain? Cornelius G. Hollingworth. Waouh! Troisième du nom. Troisième du nom. Ouais, ça m'a coûté $15 et 75 cents.
avec l'initiale au milieu, et puis la lignée derrière. Bah, c'est tout ce qui restait. Hein. Sinon, j'aurais pu m'acheter Stan Smith à 15 cents, mais sans la lignée. Bon alors. Bon alors, qu'est-ce que vous en dites là, Schmitzman? Tenez, regardez ce que j'ai. Alors, Thomas Hathaway, 4,50 $. Non? Samuel Peterson, 6,50 $. Robert Carnegie, 4,75 $. Samuel Pistone, 5 $ tout rond. Non, écoutez, monsieur Hollingsworth, je crois que je ne pourrais pas changer de nom. Vous savez, on le porte dans la famille depuis des générations. Je suis né Schitzman et je mourrai Schitzman. Très bien, mais faites comme vous voulez. Mais ne venez pas me reprocher après que je n'ai pas essayé de vous aider. Tiens, occupe-toi des affaires des autres et tout ira pour le mieux. Ah bah tiens, tu parles. Monsieur Hollingsworth. Quoi encore? Est-ce que je peux vous poser encore une question? Oh, mais on va quand même pas passer toute la journée à regarder comme ça, là. J'ai des affaires, moi. Je vous en prie, juste une question, et après c'est promis, je vous embête plus. Voilà, c'est quoi? C'est quoi? Où est-ce que vous pensez que je dois aller pour chercher un boulot? Pourquoi voulez-vous chercher un boulot? Et pour travailler, pour gagner de l'argent. C'est absolument ridicule. Enfin, personne vient dans ce pays pour trouver du boulot. Il n'y a pas moyen de vivre là-dedans. Non, la seule chose que vous devez faire, c'est monter votre propre affaire. C'est le seul moyen décent de gagner sa vie ici. Et je connais rien aux affaires, moi, je suis ouvrier, j'ai juste une expérience de forgeron, vous, alors, les gens menuisier. de Kovnovina, là, mais qu'est-ce que vous pouvez être con quand même, hein, Qu'est-ce que j'y connaissais, moi, aux affaires, en descendant du bateau? Mais rien du tout. J'étais cordonnier, et encore, petite main, hein. Et est-ce que ça m'a empêché de me mettre à mon compte, de faire des affaires? Seulement, moi, j'ai ouvert l'œil, et puis j'ai fait marcher ma petite caboche. Et alors, dans quelle affaire je pourrais me lancer? Parce que j'ai pas beaucoup de capital, hein. Il y a une foule d'affaires rentables dans lesquelles vous pourriez vous lancer, hein. Seulement, faut ouvrir l'œil, faut regarder ce qui se passe autour de vous, hein. Et puis, pensez bien, réfléchissez bien. Non, moi, je serais vous. Je me saisirai de la première affaire qui se présente et je me mettrai immédiatement au travail. Parce que ici, il ne faut pas perdre de temps, il faut se mettre tout de suite au travail. Hein. Tout va très vite ici, tout va très vite. Seulement, faites marcher votre caboche et ouvrez les yeux. Monsieur Hollingsworth, Oui. est-ce que votre affaire est à vendre? Ah ben, le fait est que oui. Et alors, vous pensez que je pourrais faire l'affaire? Vous? Moi? Ouais, ça demande réflexion. Laissez-moi vous entendre dire banane. Banane! Ouais, c'est prometteur. Essayez. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra les bananes. Goûtez des bananes, allons-y qui qu'en veut, extra la banane. Non mais alors, il faut parler un petit peu plus fort. Hein. Et alors vous parlez avec le coin de la bouche pour que votre voix prenne un timbre particulier. Hein. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra les bananes. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra la banane. Non, mais les bras là, ouvrez bien les bras là, comme si vous vouliez acheter toute la rue, hein. Et puis alors la jambe là, balancez la jambe là. Hey, goûtez mes bananes, quoi, allons-y qui qu'en veut, extra les bananes. Voilà à vous. Goûtez les bananes, allons-y qui qu'en veut, extra la banane. Goûtez les bananes, allons-y qui qu'en veut, extra la banane. Ouais, ça c'était bon, ça c'était excellent. Alors, comment vous êtes-vous senti? Je me suis senti bien, Ouais, vous étiez à l'aise, vous étiez détendu. J'étais détendu, j'étais à l'aise. Ouais, ben je vais vous dire quelque chose, moi.
Vous allez faire une fortune dans ce business. Oh, vraiment? Ah, ça c'est sûr, je suis absolument catégorique. Ah, et alors, combien ça me coûterait? Toute l'affaire? Ouais, toute l'affaire. Ouais, alors nous sommes quand même pratiquement voisins. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Combien d'argent avez-vous sur vous? Écoutez, j'ai exactement 40... Attendez. 43 $ et 25 cents. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous procurer d'ici ce soir 6 $ et 75 cents? Je sais pas comment faire, je suis juste arrivé, là, je connais personne. Ah ouais, non mais là c'est impossible, là. Je peux pas décemment vendre cette affaire à moins de 50 $. À moins que... À moins que quoi? Alors, à moins que... je prenne... Ouais. À moins que je prenne ceci pour faire la différence. C'est quelques bananes, ça vaut 6 $ 75 cents. Non mais vous êtes sérieux là? Non, mais vous savez comment on appelle ça dans ce pays? Goldfinger! Tenez. Voilà pour vous, monsieur Hollingsworth. Ouais. Ah là là, j'ai hâte de me mettre au travail, vous savez. Hein. Ouais, écoutez, merci. Est-ce qu'il me faudra des papiers pour prouver la transaction? Ouais, pas de problème. Vous trouvez ça sous la 3e banane partant de la gauche, là, il y a tout ce qu'il faut. Hein, voilà. En tout cas, monsieur Schitzman, tous mes vœux de réussite. Hein. Vraiment. Hein. Merci, monsieur Hollingsworth. Voilà, faut que j'y aille, je suis désolé. Ah oui, au fait, si vous êtes en rupture de stock, hein, vous allez au ponton numéro 16, vous demandez Peter, il vous fera un bon prix. D'accord. Merci encore, et alors si vous passez par ici, n'hésitez pas à venir me saluer, ça me fera toujours plaisir, monsieur Hollingsworth. Pas de problème. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra la banane. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra la banane. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra les bananes. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra les bananes. Monsieur Hollingsworth, Hein? vous n'allez pas rester ici, n'est-ce pas? Bah bien sûr que si, que je vais rester ici, tiens. Hein? Alors, la mariée balance le bouquet au garçon d'honneur. S'ensuit une bagarre générale. Mais quoi? est-ce qu'on pourra survivre tous les deux si on vend la même marchandise au même endroit? Ah, malheureusement non. La concurrence va nous obliger à baisser nos prix. Et nous allons devoir entreprendre d'ici quelque temps une procédure de faillite. Monsieur Hollingsworth, Oui. je ne voudrais pas paraître grossier, mais si, comme vous le dites vous-même, on ne peut pas s'en sortir tous les deux ici, est-ce que vous ne pourriez pas avoir la délicatesse d'aller vendre vos bananes ailleurs? Est-ce que je n'aurais pas la... Non mais est-ce que vous n'auriez pas la délicatesse d'aller vendre vos bananes ailleurs? Non mais dis donc. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut là. J'ai cru comprendre quand vous m'avez vendu votre affaire que je serais seul sur cet emplacement. Sinon, croyez bien que j'aurais réfléchi à 2 fois. C'est ce que vous avez cru comprendre, mais il n'a pas été question de cela, il me semble. Tiens. Ah. Vous aviez pas à le dire, mais enfin... Écoutez, monsieur Schitzman, nous sommes dans un pays libre et j'ai autant le droit de vendre les bananes ici que vous. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut là, extra les bananes. Monsieur Hollingsworth, pouvons-nous en parler Goûtez mes bananes, allons-y, qui goûtez mes bananes? Mais parlez, si ça vous fait plaisir, parlez. Allez, goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra les bananes. Monsieur Hollingsworth, je suis nouveau ici, moi je connais personne. Goûtez mes bananes, goûtez-les. Écoutez, monsieur Schitzman, hein,
Mes clients ont l'habitude de me trouver à cet emplacement. Et je ne veux pas les décevoir, ni pour vous, ni pour le roi de Siam. Goûtez mes bananes. Allons-y, qui qu'en veut, extra les bananes. Monsieur Hollingsworth, je vous ai fait confiance, je vous ai donné tout mon argent. Allons-y, goûtez mes bananes, goûtez-les, allons-y. Monsieur Schitzman, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous aider. Goûtez mes bananes. Allons-y, qui qu'en veut. À moins que... À moins que quoi? À moins que nous nous associons. Associons? Ouais, vous et moi. Mais ce serait formidable, monsieur Hollingsworth. Ce serait... Cornelius, appelle-moi Cornelius. Cornelius, ça serait merveilleux. On pourrait travailler ensemble, Ouais. collaborer, Ouais. coopérer. Ça résoudrait tous nos problèmes. Ouais. Enfin, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Mais qu'est-ce que c'est? L'argent. L'argent, mais... Je vous ai tout donné, parole d'honneur. Vous n'avez pas un parent, un cousin qui pourrait vous aider, une société philanthropique, là? Non, mais je vous l'ai déjà dit, je suis juste arrivé, je connais personne. Bon, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Nous allons négocier. Bah, on peut négocier sans argent. Ben évidemment qu'on peut négocier sans argent. Comment on fait? Ben c'est très simple. Alors, vous me faites une offre. Je la refuse. Je vous ferai une contre-offre que vous refusez. Vous me faites une contre-contre-offre que je refuse. Je suis conduit à faire une proposition que vous refusez. Vous me faites une contre-proposition que je refuse. Je vous fais une contre-contre-proposition que vous refusez, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous réduisons les différences à néant et que nous en arrivions à des termes équitables. Mais il n'empêche que j'ai pas d'argent. Mais qui vous parle d'argent, bon sang de bonsoir? Alors, qu'est-ce que vous pouvez être couillon, hein? On négocie des pourcentages. Combien de pourcentage vous avez dans l'affaire par rapport à combien? Faites-moi une offre. Sur un pourcentage de l'affaire. Sur un pourcentage de l'affaire, faites-moi une offre en bonne et due forme. Monsieur Hollingsworth, je voudrais vous proposer que nous nous associons. Je suggère que vous receviez 50% de l'affaire et moi 50% de l'affaire, monsieur. Et que faites-vous de mon expérience supérieure à la vôtre, monsieur? Je peux apprendre le métier très vite, et si je travaille 2 fois plus dur, ça compensera la différence, monsieur. Impossible. Je décline respectueusement votre offre, monsieur. C'est à vous de faire une contre-proposition. J'ai fait ma proposition, 50-50, maintenant vous faites une contre-proposition. Ai-je fait quelque chose qui n'allait pas, monsieur Hollingsworth? Pourquoi vous ne faites pas de contre-proposition? Monsieur Hollingsworth, vous avez dit vous-même qu'on ne pouvait pas s'en sortir tous les deux ici, mais pour l'amour du ciel, mais faites-moi une contre-proposition. Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra mes bananes. Non, Goûtez mes bananes. c'est insensé, vous vous comportez de manière totalement injuste. Bon, d'accord, 60-40, 60 pour vous, 40 pour moi, ça vous va, monsieur? Goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra les bananes. Enfin, je sais pas quoi, faites quelque chose, suppliez-moi, mettez-vous à genoux. Enfin, montrez-moi à quel point vous êtes coriace. Hein, montrez-moi comme votre famille attend cet argent de vous, je sais pas moi, prenez-moi par les sentiments. Allez, là, goûtez mes bananes, allons-y qui qu'en veut, extra les bananes. Monsieur Hollingsworth, je vous prie de reconsidérer mon offre, elle me semble tout à fait équitable. De plus, monsieur Hollingsworth, j'ai pas d'argent pour acheter à manger ce soir, j'ai pas de toit pour dormir, et mes parents qui sont restés sur le continent, ils attendent que je leur envoie un mandat toutes les semaines. Mon vieux père, il est invalide, il est cloué au lit, ma mère est perdue d'arthrite et de rhumatisme, et mes 2 petites sœurs, elles n'ont pas de vêtements pour aller à l'école. Et alors mon petit frère qui vient de naître, oh là là, mon petit frère qui vient de naître. Mais c'est une terrible histoire que vous racontez là. Mais c'est une tragédie. Mais qu'est-ce qu'il a, votre petit frère? On sait pas.
Et de quel mal souffre-t-il? On sait pas, personne ne sait. Et vos petites sœurs? Oh, sans vêtements, mes petites sœurs. N'en dites pas plus, taisez-vous, relevez-vous. Je vous aiderai, je ferai tout ce que je peux pour vous aider, vraiment. Ça veut dire que nous sommes associés? Oui, mais 60-40. 60-40. Dans mes bras, mon associé. Ah, merci Cornelius, merci. Ah, tu sais vraiment, merci. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de pleurer comme ça, tu sais. Vraiment, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Moi aussi, je pensais pas que les négociations, ça pouvait être aussi émouvant. Hein. Mais mon pauvre, tu as encore beaucoup à apprendre. Mais ne t'inquiète pas, je t'enseignerai toutes les ficelles du métier. En tout cas, à partir de maintenant, ton bénéfice devient mon profit. Allez, assez discuté maintenant et au boulot. Cornelius, Oui. comment vont les affaires? Mais les affaires sont excellentes. Oh, je pense que d'ici peu, nous allons peut-être pouvoir acheter même un troisième panier. Oh, on en a les moyens? Oh, quelle question. Si je te parlais de notre réussite, tu prendrais tout de suite la grosse tête, hein? Bon, allez, assez discuté maintenant, et au travail. Je vais travailler dur, tu verras. Mais c'est ce que j'attends de toi. Demandez mes fleurs, mes jolies fleurs, toutes fraîches. Demandez mes fleurs, les plus belles fleurs de New York. Demandez mes fleurs, mes jolies fleurs, toutes fraîches. Cornelius, tu vois ce que je vois? Ouais. Elle est superbe, hein? Ouais, j'ai eu des cajots milotis, mais bon, c'est malheureux tout de même. Qu'est-ce qui est malheureux? Bah, elle est aveugle. Ah bon? Bah, dans ce pays, toutes les marchandes de fleurs sont aveugles. C'est terrible. On dirait qu'elle n'a pas mangé de la journée. Cornelius, tu pourrais me faire l'avance d'une banane? Tu tiens absolument à te lancer dans les dépenses. Merci. Retire ta putain de banane de mes putains de fleurs. Excusez-moi, je pensais que vous étiez aveugle. Ouais, bah je vais te rendre aveugle dans une minute, moi. Je vais t'arracher les deux yeux et les donner à manger au chat. Mais- Je sais après quoi tu cours, mon vieux. Et si je voulais faire la pétasse, je serais pas là en train de vendre ces saletés de fleurs. Alors vous méprenez, moi je voulais juste vous aider. Ah ouais? Et comment tu comptais t'y prendre? En me refilant une banane? Je pensais que vous aviez faim. Ouais, bah je vends des fleurs depuis que j'ai 6 ans et je suis toujours pas morte de faim. Vous êtes orpheline? Bah devine, truc. C'est terrible, hein, la vie n'a pas dû être facile pour vous. Ouais, j'ai pas faim. Et pourquoi t'achèterais pas un petit bouquet d'orties là pour ta petite amie? J'ai peur de plus avoir d'argent et puis j'ai pas de petite amie non plus. Ouais, je veux bien te croire. Minable. Mais pauvre mec! Va cacher le temps d'une fille pour rien! Je devrais appeler la police. Bah, je devrais t'aplatir le nez! Hé, dégage de là! Tu me débectes! Demandez mes fleurs! Demandez mes fleurs! Mes jolies fleurs! Toutes fraîches! Permettez-moi, madame, de présenter des excuses au nom de mon associé. Il est nouveau dans le pays, il ne connaît pas encore le sens des convenances. Non mais, il n'a même pas la décence de se présenter comme un gentleman. Non mais ses parents ne lui ont pas donné un nom avant de le balancer à la poubelle. Son nom est Schitzman, Schimmel Schitzman. Monsieur Shit. Monsieur Schitzman. Ah mais ça lui va. Ça lui va à la perfection. Monsieur Schitzman.
laisserai l'indulgence de m'autoriser à me présenter à vous. Je m'appelle Cornelius J. Hollingworth, 3e lieu. Enchanté, monsieur Hollingworth. Je suis Maggie Cotwell. Et bien que je sois dans l'obligation de vendre ces fleurs pour subvenir à mes besoins, je suis aussi actrice de profession, tragédienne, danseuse de claquettes, de danse indienne. Et je suis aussi une chanteuse très appréciée. Bien, écoutez, tous mes vœux de réussite, mademoiselle Cotwell. Moi-même, je suis dans le commerce de la banane, mais ceci est purement provisoire. Mon ambition réelle et profonde est d'être coté en bourse et d'investir des sommes colossales dans la production de comédies musicales. Dois-je comprendre qu'il est dans vos intentions de devenir producteur de théâtre? C'est exact. Puis-je vous offrir une banane? Non, je serais très heureuse d'accepter votre banane, monsieur Hollingworth. Mais jamais je n'accepterai la sienne. Jamais! Même si elle était recouverte de diamants. C'est une histoire terrible, tragique. Mais je fais tout ce que je peux pour l'aider, vous savez. Je me doute. Mademoiselle Cotwell, combien coûtent vos petites fleurs? Elles sont à 10 cents le bouquet. Et celles-ci un peu fanées sur le côté sont à 3 cents le bouquet. Bien, écoutez, je souhaiterais acheter 2 bouquets à 10 cents, s'il vous plaît. Merci. Voici votre argent. Et ceci est pour vous. Oh, merci. Vous êtes une personne très gentille, ça se voit tout de suite. Monsieur Hollingworth, ceci va vous paraître sans doute prématuré, mais dans le cas où vous deveniez véritablement producteur de théâtre, est-ce que vous pourriez penser à moi dans un rôle dans l'une de vos comédies musicales? Oui, alors là, écoutez, pour vous parler franchement, je ne sais pas si vous avez du talent. Oh, mais laissez-moi vous montrer. Oh, donnez-moi au moins la possibilité de vous montrer ce que je sais faire. Non, c'est absolument impossible. Là, en temps ordinaire, je vous aurais tout de suite dit oui, mais là vous tombez en plein dans ma journée la plus pleine. Non, c'est absolument impossible, j'ai un commerce. Oh, s'il vous plaît, monsieur Hollingworth. Oh, c'est extrêmement important pour moi. Si je ne réussis pas dans la profession que j'ai choisie, je peux vraiment ces fleurs jusqu'à la fin de mes jours ou épouser un minable avec un gros bide qui pètera tous les soirs juste pour le plaisir. Oh, je devrais me tuer, monsieur Hollingworth. Je ne pourrais pas continuer à vivre comme ça. Non, je ne pourrais pas. Mais c'est une terrible histoire que vous me contez là. Hein? Et depuis quel âge vendez-vous des fleurs? Depuis que j'ai 6 ans. Et depuis ces 6 ans, vous n'avez connu ni joie, ni bonheur? Non, de la douleur et du chagrin. Oh, de la douleur, du chagrin. Et vous vous en prendriez à vos propres jours? Oh oui, je l'ai comprimé à la maison et aujourd'hui, c'était les soldes au supermarché. J'ai acheté 6 bouteilles d'iode. Taisez-vous, mademoiselle Cotwell, taisez-vous, relevez-vous. Écoutez, j'en supplie, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour vous. Je vous en supplie. Alors écoutez, rentrez chez vous, changez votre apparence, hein, revenez, mais rapidement s'il vous plaît. J'ai un commerce à faire tourner. Allez, dépêchez-vous. Oh merci, monsieur Hollingworth. Vous êtes mon sauveur. Oh, vous êtes la lumière dans mes ténèbres. Oh, 2 minutes, monsieur Hollingworth. 2 minutes. Shitsman. C'est du tonnerre, Shitsman. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'elle est très belle. Ah, bah, c'est parfait. Parce que j'aimerais bien que tu m'en débarrasses. Je pensais que tu... Oh non, arrête de penser, je t'en supplie, arrête de penser, on pourrait t'arrêter pour ça. Hein. Mais comment, je sais pas, commence à rêver, commence à faire parler tes rêves, commence à faire parler ton imagination, hein, je sais pas moi, tous tes souhaits, toutes tes envies. T'es quand même très coincé comme individu, hein. Si j'avais su, je me serais peut-être pas associé avec toi. Mais ma famille, pourquoi tu veux que je te débarrasse d'elle? Elle te plaît pas? Oh, mais elle me plaît pas, elle me replaît, elle n'est pas la question. Bah, il se trouve que je suis un homme marié. Puis j'ai 2 marmots. Puis j'ai une copine cigane, tu comprends? Alors, ça serait quand même pas très pro de s'engager davantage. Et alors, dans ce cas-là,
Je serais très heureux de te débarrasser. Ah, bah alors là, tu me rassures. Ah oui. Bon, alors maintenant, il y a un autre problème. Et c'est quoi? Notre nom d'associé, Schimmel. Enfin, tu as entendu Mademoiselle Cutwell? Hein? Mais on va être la risée de toute la profession, avec un nom pareil, hein? Hollingworth et Schimmel. Et Cornelius, mon nom de famille, je t'ai déjà dit que... Je sais ce que tu m'as dit, je sais ce que tu m'as raconté, mais moi, est-ce que je compte pour des prunes? Hein? Est-ce qu'à un moment donné, tu peux penser un peu aux autres? Enfin, je ne sais pas, moi, ensemble, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons entreprendre. Hein? Mais c'est son nom d'associé, là, qui va tout gâcher. Hein? C'est comme un cancer qui va ranger notre irrésistible ascension et notre prospérité. De toute façon, même si je voulais, j'ai plus d'argent. Oui, non, mais là, t'inquiète pas de ça. Je vais prendre une hypothèque sur ta part. Je vais te signer une reconnaissance de dette. Allez, ne t'inquiète pas pour ça. Allez, va. Tiens. Bon, qu'est-ce que ça sera? Thomas Hathaway, c'est bon, ça, 5,50 $. Samuel Peterson, 6 $. Sam Stone, Samuel Pistone, ça c'est bon, 5 $ tout rond. Mon nom de famille. Samuel Pistone, tu te rends compte ça? Hollingworth et Stone, ça a de la gueule quoi, hein? Comprends bien qu'un crapin barnichkes n'est pas un Hollingworth, et un Schitzman, n'est pas un Stone. Tu es Sam Stone. Samuel P. Stone. Sam Stone. Sam Stone. Sam Stone. Je suis Sam Stone. Tu es Sam Stone, tu es Stone, tu es solide, tu es rock, tu es dur. Sam Stone. Je suis là, monsieur Hollingworth, prête à jouer devant vous. Mademoiselle, quelle transformation! Mais avant que vous ne commenciez, Mademoiselle Cutwell, je souhaiterais vous présenter mon nouvel associé, Sam Stone. Oh, mais c'est monsieur Schitzman, je l'ai rencontré tout à l'heure. Oui, je suis désolé de vous contredire, Mademoiselle Cutwell, mais c'était Schimmel Schitzman, mais il a considérablement changé depuis que vous l'avez vu la dernière fois. C'est exact, Mademoiselle Cutwell. Et si vous êtes ici pour nous montrer ce que, soi-disant, vous savez faire, eh bien écoutez, allons-y, ne lanternons pas. Ce que j'en pense. Écoute, mon vieux Cornelius, tu n'as pas des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un cœur pour ressentir. Je viens d'assister à une démonstration d'une telle beauté, d'une telle perfection, d'une telle précision que si j'étais dans la production aujourd'hui, mais mademoiselle serait une star demain. Oh, monsieur Stone, oh, si vous saviez à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Oh, vous m'avez rendue si heureuse. Oui, ça. Vous savez que vous avez encore beaucoup de progrès à faire, mademoiselle Cutwell. Je ne suis pas encore dans la production, mais ça ne saurait tarder. Alors, ce que vous allez faire, vous allez rentrer chez vous et vous allez travailler.
Vous allez travailler 24 heures sur 24, vous allez travailler jour et nuit. Je vais autant vous prévenir, je serai impitoyable. Je m'occuperai de tout, je paierai les factures, je ferai en sorte que vous ne manquiez de rien, mais j'attends de vous que vous soyez la meilleure de toutes, la perfection absolue. Oh oui, je le serai. Mademoiselle Cotwell, c'est une relation strictement professionnelle, n'est-ce pas, hein? Pas de relation personnelle. Oui, monsieur Stone. Bien, bien, bien. Où avez-vous dit que vous habitez déjà? Au 11 Perry Street. Bien, j'y passerai ce soir, pour formaliser notre engagement contractuel, bien évidemment. Je serai à la maison, en train de travailler. C'est bien. Et puis pendant que vous y serez, gardez mon nom quelques jours au chaud. Je serai fatigué, j'aurai faim. Je mettrai un ragoût de tofu. Oh, monsieur Stone. Oh, merci, monsieur Stone. J'ai de l'espoir. Vous m'avez donné de l'espoir. Oh, que Dieu vous bénisse. Dis donc, tu prends, semble, pris d'affection pour elle. D'affection. Mon vieux Cornelius, je suis amoureux, je suis fou d'amour pour elle. J'avais jamais connu ça avant, puis je pensais pas le connaître un jour. Mais alors là, je sais pas ce qui se passe, là, j'ai les jambes qui tremblent, j'ai la tête en feu, j'ai le cœur qui veut se décrocher, j'ai de la fièvre, je peux plus respirer, c'est dingue, là. Est-ce que tout ça arrive vraiment, ou est-ce que je l'ai imaginé, hein? Est-ce que j'ai vraiment rencontré une jeune femme magnifique du nom de Maggie Cotwell, ou est-ce que je suis en train de rêver? Oh, pince-moi, Cornelius, pince-moi, j'ai besoin de savoir. Non mais t'emballe pas. Je voudrais quand même te poser une question. Enfin, je comprends pas, tu viens d'arriver dans le pays, hein, est-ce que tu as les moyens de la faire vivre ainsi que toi, hein, tu viens de commencer des affaires, enfin je comprends pas. Tu comprends pas, tu comprends. Mais bien sûr que tu comprends pas, tu fais pas attention aux autres. Cornelius, j'ai rencontré une jeune femme du nom de Maggie Cotwell. Je l'aime, nous allons nous marier, et elle sera prochainement à l'affiche d'une grande comédie musicale que je vais monter avec toi. Cornelius, j'ai enfin un but pour réussir de façon grandiose dans la vie. Rien ne pourra m'arrêter, rien, tu entends? Bon ben, c'est fait le guignol maintenant, au boulot. Allez hop. Allez. Sam, Cornelius. comment vont les affaires? Bah, écoute, c'est au poil, vraiment au poil, Cornelius. Tu sais, je pense qu'il serait peut-être temps que nous fondions une société. Maintenant que tu le dis, je me demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, dis donc. Eh, je sais bien. Si j'ai un défaut, c'est peut-être celui d'être un petit peu trop prudent. Sam, Cornelius. welcome to America.